Je voudrais revenir sur la question des signes ostentatoires. Dans l'espace public, je suis. Comment aborder cette question? D'une certaine manière, dans l'espace public, je dirais qu'il faut adopter une certaine neutralité. L'espace public, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un espace exceptionnel. C'est un temps exceptionnel. Anormal, je dirais presque. En temps normal, on doit vivre au sein de son groupe, au sein de sa communauté. Et, par exception, on va sortir de son groupe, de sa communauté, pour croiser, pour se brasser avec d'autres populations. Mais ça doit être quelque chose de tout à fait rare, écoute. En tout cas, où il ne faut pas s'exposer trop. D'où la neutralité. Mais aujourd'hui, les gens pensent que l'espace public, c'est l'espace de référence. Tout comme le couple, c'est l'espace de référence. Or, pour moi, dès qu'il y a un brassage de population, brassage de genre, de religion, on n'est pas dans un espace de référence. On est dans l'exception. Toute forme de brassage est exceptionnelle, est particulière, et donc doit relever de la neutralité. Et des gens qui se croisent à un moment donné, mais ils viennent d'horizons différents. Ils viennent de déterminismes différents. Donc voilà ma conception des choses. L'espace public, c'est un lieu où il faut être très prudent. Il faut être sur ses gardes, il faut rester sur une base minimale, mais ça n'est pas l'idéal. C'est pas là que l'individu s'épanouit, contrairement à ce qu'on peut croire. Il s'épanouit dans son milieu propre, dans son milieu d'origine. D'autre part, les signes ostentatoires dans l'espace public ne font guère sens, ça n'apporte rien. Si on appartient à une communauté, eh bien, on vit avec cette communauté quand il faut vivre avec cette communauté. Ça vaut la peine de le rappeler quand on est dans l'espace public. De la même façon, d'ailleurs, que dans l'espace public, on n'a pas à parler à voix haute dans une langue étrangère ou autre. Il y a des gens qui croient que dans l'espace public, on peut faire n'importe quoi. Tout au contraire. C'est quand on est chez soi, avec les siens, qu'on est libre, dans le cadre de son groupe, de s'exprimer. Parce que les gens vous connaissent, parce qu'on sait de quoi on parle. Mais dans l'espace public, il faut faire preuve de modestie, de retenue. Il ne faut pas parler trop longtemps, trop fort, notamment au téléphone. Comme si. Donc là, c'est ce que j'appelle le sortir de l'entre-soi. Il y a un temps de l'entre-soi, où là, il y a une certaine liberté, mais à condition qu'elle reste cloisonnée quelque part, qu'elle reste circonscrite au milieu en question. Et autrement, eh bien, il ne faut pas dire des choses qui ne font pas sens en dehors de son entre-soi et qui risqueraient de relever de l'obscénité. Alors là, à ce moment-là, c'est une volonté de choquer. On n'a pas à exposer ces différences particulières. D'où l'intérêt du masque, par certains côtés, dirais-je, qui a tendance à masquer les différences de toutes sortes. Et c'est peut-être une des leçons de la pandémie.